Pour cette première révélation, le Seigneur m'a montré les passages bibliques qui se réfèrent exactement à un certain événement médiatique que nous sommes en train de vivre actuellement. En effet, il s'agit de ce qui se passe au Moyen-Orient, en rapport avec le peuple de l'Éternel. Je le nommerai ainsi afin de mieux passer sur ce plateforme. Il s'agit donc du sort du peuple de l'Éternel et ses ennemis alentour. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 4. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Zacharie chapitre 14, versets 1 à 4. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Zacharie chapitre 13, versets 7 à 9. Épée, lève-toi sur mon pasteur, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles, dans tout le pays, dit l'Éternel. Les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Le Seigneur m'a montré que le peuple de l'Éternel sera vaincu dans la guerre qu'il est en train de vivre. En effet, selon ce qui est révélé dans le livre de l'Apocalypse, il ne restera entre autres plus que les 2 témoins à Jérusalem, à la suite de son invasion par les nations ennemies. Le Seigneur Jésus l'a aussi prophétisé. Nous lisons ça dans Luc chapitre 21, versets 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il existe malheureusement un enseignement juif se basant sur le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 38 et 39, selon lequel il y aurait une guerre de Gog et Magog. Le Seigneur m'a montré clairement que la description du prophète Ézéchiel concerne la révélation qui en est faite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, versets 7 à 9. Nous ne devons nullement nous éloigner de ce que la parole sainte a révélé. Par ailleurs, le Seigneur m'a aussi montré la durée exacte de la défaite du peuple de l'Éternel. Cela est tout d'abord révélé clairement dans Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 3. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu,
l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ensuite, voyons dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 3, plus le verset 14. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Enfin, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 5. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Les Écritures nous montrent ici la nature des nations qui vont combattre le peuple de l'Éternel. Elles sont représentées ici par une bête telle qu'elle est décrite dans le passage de l'Apocalypse que nous venons de lire. Il semble que c'est une fédération de nations, peut-être les BRICS ou le G7, c'est qu'une supposition de ma part. Il nous est donc précisé aussi que la domination des nations ennemies durera 42 mois ou 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Tout cela est aussi affirmé dans les écrits du prophète Daniel. Lisons dans le livre du prophète Daniel au chapitre 12, les versets 1 à 10. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés.
Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Le passage que nous devons souligner dans cette longue lecture se trouve donc au verset 7. Le verset 7 que je vais relire. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ces révélations dans le livre du prophète Daniel nous ont été données par notre Seigneur lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 15 à 16. Il a dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voilà. D'ailleurs, nous lisons Daniel chapitre 12, au verset 11 et 12. Depuis les temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. En conclusion, je n'ai pas de commentaires à ajouter à la parole de Dieu. Nous avons lu ensemble les passages qui définissent les choses sur les événements qui nous concernent. Certains d'entre vous connaissez sûrement les différents enseignements sur les temps de la fin. Suite à cette petite révélation que j'ai apportée, je voudrais juste vous rappeler qu'il est toujours important de nous baser essentiellement sur ce qui est écrit, et non pas sur les commentaires que des théologiens ou des hommes de Dieu ont émis. Je ne doute pas du tout de la sincérité de tous ces hommes de Dieu. Mais le Seigneur Jésus nous a déjà prévenus sur le fait que tout le monde peut être séduit. Nous devons donc faire attention et nous devons être plutôt à l'écoute de la sainte parole de Dieu. Elle nous a été donnée pour nous exhorter, pour nous fortifier, pour nous révéler les desseins de Dieu. Elle est très importante et le Saint-Esprit nous éclaire. Alors soyons toujours à l'écoute du Seigneur. Arrêtons d'écouter les commentaires des uns et des autres, mais seulement ce qui vient du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et je vous dis à la prochaine vidéo.